GG les grandes gueules en direct sur RMC Story. Jacques Maillot, Maxime Liedo, Joël Dagosseri. Le scrutin des européennes, c'est dimanche. Des listes de gauche éparpillées. Un appel, c'est presque un peu désespéré d'ailleurs, comme appel de l'ensemble de ces responsables socialistes qui ont été au pouvoir, qui ont eu maintes responsabilités, de dire le PS ne peut pas disparaître de l'hémicycle européen. Nous sommes avec Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe. Allô. Salut Christophe. Bonjour, m'entendez? Ah ben parfaitement, fort et clair. Gardez bien le téléphone près de vous. Christophe, vous êtes électeur de gauche. Oui, Dimanche, oui, ça fait 20 minutes depuis que monsieur... déjà bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Christophe. Oui. Monsieur Maillot, j'admire. Voilà, je suis toujours d'accord avec lui, mais aujourd'hui il sera peut-être pas d'accord avec moi. Donc, depuis que vous avez posé la question, y a-t-il des électeurs de gauche? Je lève la main là, ça fait 10h moins 10. Et oui, il y en a encore un, moi. Ouais, par pourquoi contre, la gauche, voilà, c'est pas le socialisme, on est bien d'accord. Mais alors dimanche, vous allez voter pour Raphaël Glucksmann? Non. Justement, j'ai regardé un peu, il y a 71 députés, je crois, français qui vont partir. 79. Mélenchon, il est à 8. C'est-à-dire que, bon, vu que le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir, là, c'est la Commission qui décide. C'est faux, que le peuple... Excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est parce que simplement, pour la première fois cette année, le président de la Commission va être élu par le Parlement européen. C'est une première. Donc, mais là où il a raison, c'est que le Parlement européen a moins de pouvoir que le Parlement français. Le Parlement européen n'est là que pour valider ou non des mesures qui sont prises par la Commission. Mais alors, attendez, Christophe, je veux savoir, l'électeur de gauche, que va-t-il faire dimanche alors l'électeur de gauche, bon, il y a bien longtemps que les élections européennes, c'est plus un référendum qu'autre chose. Donc, c'est plus pour sanctionner ou approuver le pouvoir en place. Donc, Monsieur Lebas, qui est, je dirais pas mélenchoniste, moi je serais plutôt Ruffin ou Quintenès, il va voter Marine Le Pen. Ah bon, voilà. Ah oui, pour mettre une gifle, parce que si les gilets jaunes, ça lui a pas suffi, il va falloir qu'il soit en dessous. Sachant qu'au niveau national, on ne risque rien et que je continuerai dans tout. Vous avez voté quoi en 2017? Comment? En 2017, vous aviez voté pour qui? Mélenchon 2017. Mélenchon Le Pen. C'est tout. Mais vous devriez téléphoner à Ruffin, mon cher Christophe, pour savoir, pour en discuter avec lui. Monsieur Maillot, j'ai une photo, je suis avec lui. J'ai fait à Paris, ça marche là. Et j'ai fait en photo avec lui. J'avais un maillot, le bâtiment dans la rue, les maçons en colère. Et j'étais en photo avec lui. Donc il y a une porosité aujourd'hui entre le vote Mélenchon et le vote Le Pen. Porosité de l'électorat. Il y a un moment, il faut sanctionner le pouvoir en place. L'Europe... Donc pour vous, si je comprends bien, le vote utile anti-Macron, c'est le vote Le Pen. oui, c'est le seul en ce moment. Pour un électeur qui, rappelons-le, a voté Mélenchon lors de la présidence, c'est ce qu'il nous dit, et qui est plutôt tendance François Ruffin, c'est ce qu'il nous dit, Christophe. C'est évident, il faut comprendre quelque chose de très simple. Entre Le Pen et Mélenchon, vous enlevez l'immigration, il y a tout en commun. Vous enlevez l'immigration, la sortie des traités, la révolution européenne. Donc c'est la même chose. Et le problème, c'est que on s'horrifie en France à chaque fois qu'on anticipe ou qu'on est en train d'imaginer un scénario à l'italienne. À l'italienne aussi, le parti 5 étoiles et le parti de Matteo Salvini ne voulaient pas s'allier, sauf qu'ils ont enfin compris qu'à deux, ils réunissaient toutes les voix. Mais alors c'est les populistes de droite qui gagnent. C'est pas une alliance qui fonctionne très bien, je te signale. Non, mais c'est surtout la Ligue qui prend le pouvoir ensuite. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Nous sommes avec, je vous envoie un t-shirt DGG, merci de cette franchise. Nous sommes avec Guillaume Balas, qui est 3e sur la liste Génération de Benoît Hamon. Bonjour Monsieur Balas. Bonjour. Y a-t-il encore des électeurs de gauche? Où sont-ils? Et on n'est pas sûr qu'ils aillent vers vous d'ailleurs, Monsieur Balas. Le risque, si vous voulez, c'est que comme la gauche est divisée, elle n'entraîne pas. Et du coup, évidemment, il n'y a pas de discours sur l'Europe. Donc, comme il n'y a pas de discours sur l'Europe, ça laisse la place à Macron de faire sa petite opération de politique intérieure où il est en train de se planter, à mon avis. La preuve, l'auditeur qui vient de s'exprimer. Et on arrive après à l'idée que c'est simplement un scrutin national. Moi, je suis député européen sortant. Ce qui me désole vraiment, je le dis, c'est que le Parlement européen, c'est quand même un lieu de pouvoir très important. Et le problème, c'est que dans ce pays, on ne parle jamais d'Europe. Et c'est pas le cas dans Monsieur Balas, justement, vous êtes député européen sortant. Vous avez travaillé au Parlement européen. Là, comme c'est parti, vous allez à la gamelle. Vous ne serez plus au Parlement européen. Vous auriez pu quand même vous rassembler pour arriver à dépasser les 10% à plusieurs.
On aurait bien voulu. Non, mais le problème, c'est qu'on a proposé à Jadot de prendre la tête de liste de tout. Il a pas voulu. Ensuite, on a proposé, nous, à Génération, de faire une votation citoyenne. C'est-à-dire, puisque les partis politiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord, on a dit, on va faire un vote préférentiel. Vous auriez pu passer un accord avec Glucksmann. Et à partir de là, de pouvoir faire une liste commune. Et les autres n'ont pas voulu. Donc, si vous voulez, nous, on n'a rien à se reprocher sur le fait d'avoir voulu rassembler. Le vrai problème, c'est que à la sortie de l'élection présidentielle, vous aviez Mélenchon qui était haut et qui aurait dû faire des gestes à ce moment-là. Et puis là, c'était un petit peu le moment de Jadot de le faire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'être le plus fort possible. On pense que c'est pour ça que c'est important de voter pour nous. Et après les élections, il est bien certain qu'il faut à tout prix se rassembler. Et nous, notre option, ça sera d'être la cheville ouvrière du rassemblement. Parce que s'il n'a pas lieu, alors je ne sais pas s'il y aura encore des électeurs de gauche, mais il risque d'y avoir plus de gauche du tout à la fin. C'est ça le problème. Mais pourquoi Benoît Hamon se présente ? Mais parce qu'au départ, si vous voulez, nous, on a des choses à dire sur la question de l'Union européenne. On a une délégation de députés au Parlement européen, mais on était prêts à l'unité. Et donc, c'est ce que je vous dis. On a fait des propositions à plusieurs, et à chaque fois, ils ont refusé cette Bien sûr, mais unité. Benoît Hamon n'imprime pas. Regardez les idées qu'il a portées lors de la présidentielle n'ont pas porté en France. Donc, pourquoi s'obstiner à ce point ? Parce qu'on y croit. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez des électeurs, si vous voulez, qui votent pas assez pour vous, que vous avez forcément tort sur le plan historique. Oui, mais dans ce cas-là, vous faites un peu l'idiot utile du Front National, parce que vous contribuez à l'éclatement de la gauche. On dit bien qu'il y a 16% des emplois qui vont disparaître à cause de la numérisation en Europe. Sur la question de la transition écologique des perturbateurs endocriniens, il a pris aux journalistes à prononcer le terme que les journalistes n'arrivaient pas à prononcer. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça existe. Sur la question démocratique et de la manière aujourd'hui, regardez le RIC, les gilets jaunes, etc., de dire qu'on était dans une démocratie intermittente, que la cinquième, ça fonctionnait plus. Sur tout ça, il avait de l'avance. Donc, on a des choses à dire. Non, mais Guillaume Balas, avoir de l'avance, c'est bien, mais avoir trop d'avance, ça fait un score autour de 5 ou 6% à la présidentielle et peut-être 3% aux européennes. Ce qui manque peut-être quand même dans le discours de Benoît Hamon, c'est un peu de positif. C'est-à-dire que moi, j'écoute ce que vous racontez. Le travail, c'est toujours vu sous l'angle de la souffrance, du numérique qui va finalement... En fait, vous ne proposez pas de perspective très joyeuse, sincèrement. Hein. La gauche, pendant longtemps, quand même, le discours de la gauche était un discours de progrès, c'était un discours qui nous expliquait que le monde que l'on allait construire serait meilleur que le monde que nous vivons. Quand j'écoute Benoît Hamon, le monde que vous nous décrivez, c'est le monde où on va tous mourir de pollution, on ne pourra plus travailler parce qu'il y aura que des robots, et on est entouré de perturbateurs, de choses qui font... Et ce discours, finalement, un peu catastrophiste peut-être plutôt, je pense qu'il fait fuir aussi les électeurs de gauche. Ou alors, dans ce cas-là, ces électeurs de gauche disent, quitte à avoir ce discours de la peur, autant voter Le Pen. Non, c'est intéressant ce que vous dites, mais sauf que vous oubliez toute une partie, c'est que là, par exemple, dans ces élections européennes, ce qu'on propose, qu'on a travaillé au niveau européen, là, avec les 14 mouvements, on est les seuls à avoir un vrai programme européen. Ouais, Varoufakis et d'autres, sur la question de l'investissement vert, du Green New Deal, on a vraiment bossé sur le financement, tout ça, c'est des solutions d'avenir, justement. C'est pas un discours du tout qui est un discours régressif ou pessimiste. C'est dire que la technologie, on peut la mettre au service du bien commun. La science, c'est génial. On peut la mettre au service du bien commun. Mais le numérique, c'est génial aussi, c'est pas forcément... Le numérique, c'est génial aussi, notamment quand ça permet, par exemple, qu'il y a des robots qui enlèvent de la peine aux ouvriers. Moi, j'ai visité là récemment des entreprises de fonderie où, grâce à la robotisation, ils vont avoir moins mal au dos. Tout ça, c'est génial. Sauf que vous proposez de taxer les robots. C'est que ça s'organise. Ça s'organise, c'est-à-dire que si vous n'organisez pas la fiscalité à partir de ça, la protection sociale à partir de ça, comment on envisage le travail, on va évidemment à des catastrophes et une polarisation, notamment du marché de l'emploi qu'on est en train de connaître. On voit bien, les classes moyennes aujourd'hui, elles souffrent. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie aujourd'hui des emplois qui sont très qualifiés, mais c'est peu, et puis les autres emplois qui sont de plus en plus précarisés. Or, on peut faire autrement. Voilà. Alors une dernière question, Joël Dagosseri. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, le souci que j'ai dans cette élection, c'est l'absence de bilan. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous, en tant que député européen, vous êtes si absent du débat sur les élections? Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas plus sur votre action au sein du Parlement? On a vraiment, vous voyez, c'est pour ça que justement... Madame, tout le temps on essaye. Mais je vais vous dire le problème. Il y a plus de journalistes chinois aujourd'hui à Bruxelles que de journalistes français. Les émissions sur la question européenne se réduisent aujourd'hui dans tous les médias. Quand on essaye en tant que député européen de dire on a des choses à dire, vous savez quoi? Les journaux nous répondent. Attendez, les journaux nous répondent. C'est la rubrique Europe, et la rubrique Europe, on ne peut pas parler de politique, ou alors c'est la rubrique politique, mais on ne peut pas parler d'Europe. Il y a un problème en France aujourd'hui de penser la question européenne comme étant une question politique. Moi, je serais ravi d'être invité
invité dans des émissions, je puisse parler de ce qui a été fait pendant 5 ans au Parlement européen. Ça serait génial. Merci Guillaume Balas d'avoir été avec nous, troisième sur les générations de Benoît Hamon. Rendez-vous dimanche. Benoît Hamon qui a dit que si il y avait un nouvel échec de sa candidature, de sa liste, il remettrait en cause sa carrière politique. Rendez-vous dimanche donc pour voir quel sera le score des listes de gauche, de Génération et de Place Publique. Qui sera en tête à gauche. Dans un instant, on va s'intéresser au travail saisonnier. On a un exemple symbolique, j'ai l'impression, c'est ce qui se passe sur l'île de Porquerolles. Magnifique île de Porquerolles dans le Var, avec cette réserve naturelle où il n'y a pas de boulanger. On n'arrive pas à trouver un boulanger, ne serait-ce que pour l'été. 3216 rmc.fr, les GG veulent savoir pourquoi c'est si difficile de recruter des saisonniers. RMC, 9h midi, les grandes gueules.